Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo est-il écarté définitivement de la course présidentielle de 2025? C'est le thème de cette semaine au forum sur Niveau d'Info. Nous sommes au plateau avec Luc Koumeya Balo Abaki, il est journaliste et écrivain en compagnie de son excellence Sogoyou Kegewe. C'est la seconde partie et nous vous invitons à contribuer richement à cette émission via WhatsApp, plus 228 96 08 43 43, et vous êtes déjà nombreux à nous écrire. Je me permets de commencer tout de suite avec Djibril Sissoko qui nous écrit de l'étranger. Bonjour Monsieur Gilles et les invités exceptionnels. À vrai dire, la situation en Côte d'Ivoire en 2025 m'inquiète beaucoup car la population a beaucoup souffert déjà et j'ai peur pour une autre catastrophe créée par et pour les intérêts personnels une fois de plus. Quand même, j'ai confiance en la jeunesse, mon papa l'ambassadeur et grand frère et mon idole Luc Abaki, présent sur le plateau. Les impérialistes tremblent. Je vous souhaite une excellente journée. Djibril Sissoko, est-ce que vous partagez son inquiétude? Oui, c'est une inquiétude légitime. Je pense qu'on l'a déjà dit à l'instant que lorsque la Côte d'Ivoire est déstabilisée, c'est pratiquement toute la sous-région, vu son poids économique, vu son aura politique, etc., etc. Et donc, on ne peut pas rentrer dans la banalisation de la vie humaine juste parce qu'il y a des égos qui sont en train de parler. Il faut que vraiment il se détache des penchants personnels pour comprendre tous les enjeux qu'il y a autour de la vie et le devenir de ce pays-là. Bonjour le super plateau de New World Forum, merci pour votre messe de dimanche. C'est un message qui nous vient de Côte d'Ivoire. L'élection présidentielle ivoirienne est mal partie. Le PDCI de ce parti dit qu'il y a des millions d'électeurs non ivoiriens inscrits. Le peuple est pris en otage. Le pays va de mal en pis. L'injustice envers Laurent Gbagbo pour son éligibilité, pour braquage de la BCAO à Bouaké. Mais le peuple n'est pas naïf, le pouvoir en place a peur pour son échec, car si on organise des élections présidentielles avec tous les candidats, ils seront humiliés car le peuple ivoirien ne va pas se laisser faire. Un message qui nous vient de Côte d'Ivoire. On va prendre celui de Niamey. C'est Pekpasiboua Bakoulou qui nous écrit. Bonjour Niwod. Hommage à vous, grands hommes, l'incontournable Papa Sogoyou Kegewe, impeccable comme il a bien dit. On dit aussi un casse dans le sens de cambriolage. Finalement, je suis un chrétien de dimanche devant la télé et vous êtes mes pasteurs panafricains. Vous êtes simplement magnifiques. Bonne émission à vous. Merci beaucoup pour ce cours d'orthographe renouvelé. Bonjour New TV. En Afrique, nous sommes loin de parler de la démocratie. Sinon, regardons aux États-Unis Donald Trump avec tout ce qu'on lui fait comme poursuite contre lui, mais il est toujours dans la course électorale. En Afrique, nous réfléchissons à nos propres intérêts, même s'il faut éliminer une bonne personne capable de diriger. Or, les Blancs, eux, ils réfléchissent à l'intérêt collectif et à la volonté du peuple. Je prie que l'Afrique puisse changer un jour. C'est M. Kazoulé Mazambalo depuis Cotonou au Bénin. Il évoque le cas des États-Unis, mais je crois savoir que le cas américain est un peu différent parce que là-bas, la loi électorale, même si on est poursuivi, permet d'être candidat. Mais bien sûr, parce que ce n'est pas la même chose. Oui, on veut au finish que le maire soit à la Maison Blanche. Donc, Donald Trump va poursuivre, et si les gens sont aussi déchaînés contre lui à tel point qu'on lui envoie un assassin pratiquement tous les matins, c'est parce qu'ils savent que quand lui viendra, tous les magouilleurs qui ont plongé les États-Unis et l'Europe, l'OTAN, dans des guerres iniques, injustes, cruelles, ruineuses, mais ils vont tous rendre gorge. Donc c'est pourquoi ils font tout pour que Donald Trump n'arrive pas au pouvoir, mais ils ont des lois qui permettent que quelqu'un même poursuivi par la justice puisse être candidat. Or en Afrique, quand on dit justice, c'est pour t'empêcher d'être candidat. Non, c'est des lois taillées sur mesure en fait. Et donc, c'est ça qui est dangereux parce qu'en fait, la loi, elle doit être équitable. Et
tous les citoyens doivent pouvoir se retrouver autour de sa lettre et de son esprit. Ce qui n'est pas le cas lorsque un président redoute un adversaire, il fait en sorte à tailler la loi de la République qui devait servir la cause connue contre la personne en question. Et c'est ça le vrai risque. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on commence à grandir et qu'on dépasse ces attitudes un peu enfantines qui donnent le sentiment que le dirigeant lui-même n'est pas dans la quiétude, dans la sérénité. Or, quand vous n'êtes pas équilibré, que vous n'avez pas la foi en vous-même, vous ne pouvez pas donner, vous ne pouvez pas être lucide pour prendre des décisions qui profitent à tout le monde à la fois. La phobie du lendemain, il faut que nos dirigeants y renoncent, commencent à poser des actes sains qui leur permettent de résister à toutes les épreuves, même après le pouvoir. Et Donald Trump a-t-il les chances de revenir au pouvoir devant Kamala Harris, devant Joe Biden? C'était très bien parti pour lui, mais le fait de changer de candidat pour les démocrates a rééquilibré un peu les jeux. Le fait de changer de candidat a fait quoi? Oui, le fait de ramener Kamala Harris devant Donald Trump a rééquilibré un peu. Ça a rééquilibré quoi? Ça n'a rien rééquilibré parce que la politique de Biden, c'est la politique de Kamala Harris. Celui qui ne voulait pas voter Biden n'a aucune raison de voter Kamala Harris. Mais dans les sondages, pendant longtemps, les deux candidats étaient au coude à coude. L'année où Donald Trump a été élu, tous les sondages étaient contre lui, mais il a été élu. Donc les sondages aussi sont influencés, préfabriqués. Bon, les derniers sont en faveur quand même. Oui, de Donald Trump. Avec le soutien d'Elon Musk. Oui, je n'ai pas de parti pris, mais je sais que tout président qui réduit les guerres aux États-Unis est un président bienvenu. Voilà. Bonjour, autorité du plateau New World TV. C'est bien Jato Bilaliou Frédéric depuis Palimé. J'aimerais demander humblement au président Alassane Ouattara d'inscrire le nom de Gbagbo sur la liste des candidats à l'élection présidentielle de 2025, car non seulement la Cour pénale internationale est à sa trousse, mais aussi il risquerait de plonger le pays dans une crise politique avec son corollaire de mort, y compris lui-même. Qu'il sache partir avant que les choses le fassent partir. Merci de votre contribution depuis Palimé, c'est une ville du Togo. Justement, un message togolais nous rejoint également. C'est Moye et Soham depuis Kara, les Ions. J'ai bien prononcé? Oui, les yeux, oui. C'est bien prononcé. Ouais. Voilà. J'ai actualisé un peu mes cours de. Le caviar. Si tu veux vite parler, bien parler le caviar, il suffit de recruter une professeure. En tout cas, secret professionnel, l'avalais. Bonjour Zil, bonjour l'infatigable Sogoyou. Bienvenue à Monsieur Luc. C'est étonnant qu'on dise que Gbagbo n'a pas de carte d'électeur et ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle de 2025. Une loi est une loi et cette loi est faite par les hommes et peut aussi être modifiée par l'homme. Si Ouattara veut la paix et s'il est patriote, je pense qu'il doit revoir le cas Gbagbo. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Si Gbagbo avait cassé la banque, pourquoi en Côte d'Ivoire il n'est pas en prison? Honte à certains dirigeants qui prennent toujours les ordres chez les Occidentaux. Monsieur Bourgi a tout dit. Merci pour vous, New World, et surtout à son excellence, sans oublier Monsieur Luc. Bon travail à vous. C'est Mouillé et Soham depuis Kara, les Ions. Merci. La Balée. Le Bénin. Bonjour Gilles, salut aux invités, bon retour à Luc, merci d'avoir retrouvé mon papa Sogoyou. Je suis content de capter New World. Vous faites aujourd'hui la fierté de l'Afrique. Cette situation en Côte d'Ivoire me fait peur car je vois en cela la perte des vies, des innocents. Pour moi, le président Ouattara a fait ses 3 mandats, il devrait laisser Gbagbo et autres se présenter à cette élection. Gilles, comment faire pour avoir le décodeur New World? Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse les invités. Kissira Koto, Abdul Bakari du Bénin pour les décodeurs.
consultations sont en cours. L'équipe travaille ardemment pour avoir les autorisations nécessaires afin de déployer le décodeur de New World TV, pas seulement à Cotonou, mais dans toutes les villes africaines. Bonjour Gilles, bon dimanche à mon très cher doyen Sogoyou et au grand frère Luc Abaki. Que le troisième âge mette sa bienveillance au service de la jeunesse. Tout compte fait, les Ivoiriens n'ont qu'à se réorganiser pour mettre en déroute les valets locaux et l'envahisseur. Bonne chance aux Ivoiriens. Léopold Kotor, depuis Cotonou au Bénin, insiste sur la prise de responsabilité des Ivoiriens, de la jeunesse ivoirienne, capable de régler, selon Léopold Kotor, le problème. Oui, c'est important, parce qu'en fait, il faut toujours rappeler que le pouvoir appartient au peuple. Quelles que soient les tergiversations, les astuces, tous les dribbles qu'un dirigeant peut organiser, s'il a un peuple vigilant, organisé, structuré, évidemment, il va être mis en déroute. Et il est bien qu'on puisse effectivement interpeller la jeunesse ivoirienne de se montrer suffisamment lucide, unie, de sorte qu'elle puisse constituer une force alternative réelle qui impose sa vision, ses aspirations et sa volonté à ses leaders politiques. Un message de Tel Aviv. Lui, il s'appelle Luc. Ah oui, lui, il est protégé par le dôme de fer. Par le Dieu d'Israël. Chaleureuse salutations à vous et à votre merveilleux plateau. Gilles, le président Gbagbo est la clé de libération de la Côte d'Ivoire et par conséquent de l'Afrique de l'Ouest. De ce fait, les Ivoiriens doivent malheureusement se préparer à se battre par tous les moyens à leur disposition pour que le nom de ce dernier soit inscrit sur la liste électorale. S'il reste les bras croisés, comptant sur la magnanimité du président Ouattara, rien ne sera fait. Et le président Ouattara briguera démocratiquement son 4e mandat. Monsieur Gilles, nous avons suivi avec un cœur meurtri les dernières attaques terroristes au nord du Togo. Qu'est-ce que la France gagne en mettant en face du monde des images des terroristes tuant les Togolais? Les autorités togolaises laisseraient-elles une fois encore passer sous silence ces agissements de ce média, de ce journaliste, je censure l'adjectif? Qu'attend le gouvernement togolais? A doté les vaillants FAT de vecteurs aériens capables de faire le travail d'une façon professionnelle. Luc, depuis Tel Aviv, Sagoyou Kegewe. Oui, dans le cas des terroristes au Togo et de tous les malheurs que ces terroristes sèment, tu dis qu'est-ce que la France gagne à exposer tous ces morts. Mais elle ne fait que la publicité des gens qui travaillent pour elle. Elle ne fait que mais pourtant, la dernière fois, il y a eu une attaque terroriste dans une ville française, mais on n'a pas vu les images. Donc, vous comprenez bien que, comme toujours, c'est la négrophobie, le racisme, la haine primaire contre le noir qui fait agir des gens là-bas. Leur journaliste, il s'appelle quoi? Nasser machin, le chef coordonnateur des terroristes, il n'a pas vu les terroristes qui ont attaqué sur le sol français. Puisque lui... Est-ce qu'on peut interroger la source de ces images? D'où il obtient de quelle manière ces images? Mais les images, certainement, je n'ai pas la preuve. Moi, je ne les ai pas vues, je ne veux pas les voir. Parce que ces morts, c'est mes petits frères. Parce que pour avoir les images des attaques terroristes, ces morts, c'est mes petits frères, c'est mes enfants. Donc, je n'ai aucun appétit à les regarder. Parce que quand on nous les montre, c'est pour nous défier. Donc, les gens qui commettent les massacres, autant ils sont équipés d'armes sophistiquées, par qui vous savez, on leur donne aussi les moyens sophistiqués de communication pour filmer et envoyer. Et narguer le peuple. Et pour nous narguer. Donc, chaque matin, on regarde au Togo, bon, il y a quoi, il n'y a pas quoi. Si jamais le Togo a fait quelque chose qui déplaît, bon, on lui envoie un lot de terroristes, on tue encore des innocents. C'est comme ça que ça marche.
Les Kabaki, ce sont des faits quand même suffisamment graves. Mais oui, bien sûr. Et je pense que tout cela doit éveiller nos consciences, en fait. Et comprendre et nous amener à comprendre qu'il faut qu'on se réorganise et qu'on assume véritablement notre identité, tout ce qu'on a comme potentiel. C'est pour ça que nous interpellons tous les temps nos dirigeants à ne compter que sur leur peuple et à faire en sorte à valoriser le potentiel endogène existant. Parce que lorsque vous avez des citoyens qui sont suffisamment épanouis, intellectuellement, socialement, moralement, et matériellement, ils comprennent l'enjeu pour eux de contribuer à construire la nation et à cultiver la paix dans le pays. À partir de ce moment-là, vous aurez très peu de traîtres et des gens qui vont prêter le flanc à ces genres de fissures qui nous fragilisent. L'intérêt de l'ennemi, c'est de nous diviser. Et toutes les fois où ils réussissent ce pari de diviser nos leaders, ils divisent le peuple, et quand il y a une démobilisation au plan interne, la voie est faite pour qu'ils viennent semer le bordel et commencer à piller précisément nos richesses. Donc il est important que dans la gouvernance de nos États, qu'on vise d'abord l'organisation sociale, qu'on puisse repiquer au sein de l'esprit des citoyens des valeurs identitaires qui font qu'on s'identifie précisément par rapport à ce que nous avons de commun. Et à partir de ce moment-là, il y a un creuset commun, il y a une vision commune et il y a la perspective de création des nations solides qui se construisent par elles-mêmes. Direction Ngingmi. Ngingmi se trouve au fin fond du Niger, à l'est, vers le lac Tchad, à la frontière avec le Tchad, justement, comme il aime préciser, le Tchad de Déby. C'est Ali Adamou qui nous écrit. Le thème d'aujourd'hui ressuscite une fois encore la question de l'inclusivité des élections en Afrique. Gilles, l'organisation d'élections démocratiques, inclusives et acceptées de tous, est-ce un mystère pour le continent, se demande notre téléspectateur. Mon cœur est dans la joie parce que mon cher Match nous a rejoint, Matchatom Maglibé. Salut Gilles, salut le plateau. Je vais ajouter ceci au propos de Luc Kabaki. Si la France était véritablement un pays des droits humains, ce Robert Bourgi et son patron Sarkozy devaient être jugés et condamnés. Mais hélas, chose encore plus effrayante, c'est le silence des parquets de nos pays mis en cause par cet énergumène diplomatique qu'attend le procureur général de la Côte d'Ivoire pour s'autosaisir. Bonne émission, Maglibé Machatam. Doit-on s'autosaisir pour ce cas? Naturellement. Oui, mais attends. Quels sont les faits qu'on pourrait lui reprocher? Pour corruption d'agents publics, tripatouillage d'élections, choix du faux vainqueur, braquage électoral, mais c'est une torre. Hein. Oui, mais si on condamne Bourgi, le corrompu, ça veut dire qu'on doit condamner aussi les corrupteurs, ceux qui lui remettent les mallettes et consorts. Oui, mais tout ça, ça revoit. C'est pas interdit. C'est de l'enfantillage. C'est pas interdit de les poursuivre, de les inquiéter. Mais vous savez, c'est triste. C'est vraiment triste parce que nos richesses sur le plan national sont pillées, volées au vu au su de tout le monde. Nos ports sont braqués, nos aéroports sont braqués. Et comme ça ne suffit pas, nos chefs d'État, en tant qu'individus, sont volés, pillés. L'argent qu'un chef d'État a, parce que les chefs d'État peuvent de leur poche intervenir pour régler telle ou telle urgence dans le pays. Même cet argent, on vient le lui voler dans l'intérêt des chefs d'État occidentaux. La France est le seul pays qui commet ces crimes, mais personne ne dit rien. C'est des crimes. Des crimes horribles. Mais personne ne dit rien. Parce que pour eux, voler un noir, c'est pas voler. Les noirs n'ayant droit à rien, donc prendre leurs biens, mais c'est faire acte de œuvre divine, c'est agir pour l'intérêt de Dieu. Donc tous ces voleurs qu'on citait, les Sarkozy, les Chirac, mais on a cité, c'est sûr qu'au temps de Giscard d'Estaing, ce Bourgi n'était encore rien. Giscard d'Estaing, lui, il a volé plus que ça. Il a volé même la femme de Bokassa. Mais c'est des criminels. Tous devaient partir à la CPI. Mais comme c'est des Noirs qu'ils violent, qu'ils volent,
il n'y a pas de problème. Pacha nous écrit de Kara au Togo. Bonjour Gilles. Et il salue également ses grands frères. Lui qui est Sogoyo, vous peinez pour rien. Lui, c'est peine perdue. Parce que selon lui, le président Ouattara est parti pour rester au pouvoir. Oui, car s'il quitte, il sera jugé selon notre téléspectateur. La Cour pénale internationale l'attend. Soit il crée une guerre au pouvoir où il conserve en faisant des augmentations de salaire pour être admiré par le peuple qu'il avait détesté. Il ne faut pas qu'il pense qu'il est plus novateur que la jeunesse d'aujourd'hui. Merci. Votre message est passé. Je m'en vais en France maintenant. Vous relayez le message de qui? C'est Firmin depuis la Belgique, c'est pas la France. Bonjour Niwod, la limitation d'âge pour être président dans un pays repose, peut se justifier par les éléments suivants: santé et endurance physique. Les fonctions de président peuvent être physiquement et mentalement épuisantes. Un âge limite supérieur peut être mis en place pour éviter que des personnes trop âgées et potentiellement en mauvaise santé ne soient confrontés à des situations de stress intense. Prévenir l'autoritarisme, une limite d'âge peut également être vue comme un moyen de prévenir la concentration de pouvoir entre les mains d'une seule personne pendant une trop longue période. Un dirigeant trop âgé pourrait être tenté de rester au pouvoir, ce qui nuirait à la démocratie. Et puis 3, renouvellement générationnel. Il est parfois perçu comme essentiel d'assurer un renouvellement générationnel au sein de la classe dirigeante. Fixer un âge minimum et maximum pour être candidat permet de donner l'opportunité à des générations différentes d'apporter des perspectives nouvelles et de l'innovation. Firmée depuis la Belgique. Le Tchad maintenant, je pense, oui, on vous écoute au Tchad. Il est vrai que la Côte d'Ivoire traverse une période où la jeunesse aspire à un changement significatif, à une nouvelle élection. Les figures comme Ouattara, Gbagbo et Bédié ont marqué l'histoire politique du pays, mais il est essentiel d'écouter la voix des jeunes et de leur offrir des opportunités pour s'engager et participer activement à la construction de l'avenir. Sans démocratie, droits de l'homme, mandat présidentiel et nombre de partis politiques étrangers aux Ivoiriens, la transition vers une nouvelle génération de leaders pourrait apporter des idées novatrices et une dynamique différente. Quelles sont, selon vous, les priorités que la jeunesse devrait défendre pour un avenir meilleur en Côte d'Ivoire? Le baron Amlona Kaïdor de N'Djamena au Tchad. Son Excellence. Mais la priorité que les jeunes doivent défendre, c'est l'avenir, c'est l'emploi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on cesse, nos jeunes cessent de courir dans le désert, de se faire tuer, d'aller dans la Méditerranée, de se faire tuer, et d'aller en Europe, de se faire piétiner. Donc, je crois qu'il faut des pouvoirs. Il faut des pouvoirs forts, hein, quoi qu'on dise, il faut des pouvoirs forts. F-O-R-T. Il faut des pouvoirs forts, F-O-R-T. S. Bon, ok. Oui, merci. Faites la grammaire ici. Ok, d'accord. Il faut des pouvoirs forts et il faut lutter surtout énergiquement contre la corruption. Hein, c'est ça qui permettra à l'État d'avoir assez de moyens pour s'occuper de sa jeunesse. Non, c'est-à-dire que la jeunesse doit revendiquer fermement son droit à la parole, son droit à l'éducation, son droit à l'émancipation. D'où la nécessité pour le dirigeant de faire en sorte à faire une gestion saine des ressources, puisque les ressources dont il dispose appartiennent précisément à la population et elles sont destinées à la construire. Donc, il faut que la jeunesse soit suffisamment lucide, vigilante, puisqu'elle est droit, pour qu'elle puisse avoir droit à la parole et craquer ceux-là qui sabotent les principes du vivre ensemble. Si nos pays sont encore aussi fragiles, tant que dans un sens comme dans l'autre, mendient de gauche à droite, c'est parce que les ressources sont mal gérées. C'est parce que beaucoup de dirigeants considèrent la richesse de l'État comme leur richesse personnelle, ils en jouissent et ils puissent là pour corrompre des gens au plan international afin de légitimer leur pouvoir. Donc, la jeunesse, si vraiment elle doit revendiquer quelque chose, c'est son droit à la parole, son droit de regard dans la gestion du bien commun et son droit à participer aux décisions de la vie qui concerne le pays dans son ensemble. Bonjour.
très cher Gilles, Astinam Richard Tagwa, depuis Kara Lamafai. Je salue cordialement les invités du jour, les grands frères, l'ambassadeur Sogoyou Kegewe, Lucas Baki, qui nous a manqué. Bon retour. Pensez-vous que le maintien de Laurent Gbagbo par le régime Ouattara en état de prisonnier permanent pourra-t-il véritablement constituer un facteur de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire? Parce que si Monsieur Laurent Gbagbo n'a toujours pas retrouvé ses droits civiques, je me dis qu'il est toujours prisonnier. Merci et bonne émission. Je parle de lui. Je salue également au passage Charles Blegouzac, que j'ai eu le plaisir de recevoir ici, qui n'a pas, lui non plus, il est en liberté, mais n'a pas retrouvé tous ses droits civiques et financiers. Il laisse croire que tous ses comptes sont bloqués jusqu'à aujourd'hui. Oui, vous savez, c'est la vendetta. Malheur aux vaincus. Parce que en 2011, après les élections, les vaincus, qui en réalité étaient les vainqueurs, puisqu'on le sait aujourd'hui, mais on les a pourchassés. On a pourchassé des gens, on a attrapé des gens au Ghana, même au Togo ici on est venu arrêter des gens, et partout on les a arrêtés, et quand on les a envoyés à la CPI, Blé Goudé et Gbagbo, pour eux c'était dans l'espoir qu'on condamne chacun d'entre eux à 100, 250 ans de prison. Ils n'ont jamais imaginé qu'ils reviendront sains et saufs. Alors ils ont inventé leur loi à eux, pour les maintenir en captivité, comme tu le dis, ils ne sont pas libres, pour les maintenir en captivité et les empêcher de faire la politique. Mais moi, je sais une chose, d'une façon ou d'une autre, Gbagbo et Blé Goudé feront la politique. On dit que le lépreux ne peut pas traire la vache, mais le lépreux peut renverser la calebasse de lait. J'espère que les Ivoiriens, le pouvoir ivoirien va comprendre que même si Goudé et l'autre ne peuvent pas être candidats, ils peuvent jouer un rôle déterminant dans la vie dans celui qui sera élu aux prochaines élections. Il faut apaiser, il faut que le président Ouattara joue à l'apaisement. Mais Lucas Baki, pourquoi les laisser en liberté et bloquer les comptes bancaires? Mais c'est là le comble de l'absurdité. C'est-à-dire que c'est abscon, cette attitude. Ça répond à quelle loi? Parce que si vous êtes condamné, on considère que vous êtes condamné, vous devez purger votre peine. Ouais. Alors, vous êtes condamné, vous êtes en liberté et on bloque vos comptes, on vous empêche de jouir de vos droits civiques, civils et politiques. Mais il y a un problème. Et c'est là où on se dit, mais écoutez, on n'est pas là pour gérer un pays au cas par cas dans les individualités assez absurdes. Donc, c'est pour ça que nous sommes obligés précisément d'appeler le président, le dirigeant actuel de la Côte d'Ivoire, à faire preuve de leadership et à appliquer tout simplement les lois qui régissent la République ivoirienne. Voilà. Costier des fils du terroir, mais déférence à vous les trois, bien habillés en style purement togolais, la culture, l'élégance, nous sommes dans le monde du consommé local. Merci. Niveau TV, ma télé numéro 1 purement togolaise, sans tache, sans mélange, impartial. L'histoire de la sous-région ouest africaine est trop sale. Tous les pays dits francophones ont besoin d'être curetés. Bon, je connais pas ce participe passé. Excellence. Ouais. Ah bon, ça dérive, enfin, cureté, oui, ça doit exister. Il y a curetage, mais bon. Oui, il faut lire la suite, quoi. On sache comment placer le mot. Bon, avec toutes les révélations de Bourgi, Monsieur le Président Ouattara doit laver sa conscience pour donner l'habileté et à l'éligibilité à l'ancien président Laurent Gbagbo. Toutefois, avec toute la pression impérialiste, il va falloir satisfaire la peau blanche qu'il voit comme Dieu dont sa porte de sortie pour ne pas permettre à l'ancien président de se représenter. Mais une protection divine est sur tous ceux et celles qui veulent le changement radical de notre zone dite francophone, et peu importe la situation, on avance quand même. Vive New World TV, vive la jeunesse, vive l'Afrique francophone, changer, que la paix, l'autonomie soit notre partage. Merci beaucoup de votre contribution. Un message du Togo maintenant. Bonjour New World TV.
Mes salutations à vous, Gilles Abaki, papa l'ambassadeur, mes respects. C'est joli garçon depuis Mango. Les révélations de Robert Bourgi, c'est un feu qu'il a allumé et il attend le bon moment pour ajouter de l'essence. Franchement, les Ivoiriens, dans leur ensemble, doivent arrêter des buzz inutiles sur la toile et se mettre à la sensibilisation pour éviter les événements de 2010 version Pro Max. J'ai une question pour Bourgi depuis 2010. Pourquoi laver sa conscience seulement en 2024 à la veille d'une élection? Luc Abaki, est-ce que vous pouvez répondre à la place de... Justement, nous-mêmes, on pose cette question. Non, tout cela montre clairement que c'est des comédiens. Ils sont là pour nous distraire et si on ne se montre pas vigilant, suffisamment lucide, chaque fois qu'ils vont jeter le pavé dans la mare, ça va agiter la mare dans son ensemble. Avocat de son État, il aurait pu aller à la CPI défendre Laurent Gbagbo. Il fait preuve d'une incohérence. Il aurait pu être avocat témoin. Pourquoi il attend 2024 pour laver sa conscience? Mais parce qu'il n'a pas de conscience, il n'en a jamais eu. Ces gens-là ne courent que derrière l'argent. L'argent lui tient lieu de conscience. C'est tout. Hein? Tu as volé, pillé des chefs d'État et puis sans honte tu viens encore les exposer et tu cites les noms des gens, aussi bien tes commanditaires que tes victimes et puis tu dis tu laves ta conscience. Mais ils viennent d'alourdir énormément sa conscience. Son karma prend vraiment la taille du Kilimanjaro. Il a pollué davantage. Et je répète, il a été très mal inspiré de dire que les chefs d'État qui lui donnaient de l'argent étaient des naïfs. Alors que vous disiez conseiller de ces mêmes chefs d'État pour être grassement payé. Ça doit s'ils étaient naïfs, il lui revenait en tant que conseiller. Voilà. Justement, donc, de leur ouvrir les yeux. Voilà, s'il est visionnaire, s'il est pétri des vertus et des valeurs humaines, est-ce qu'il va s'attendre à ce qu'on lui donne? Il dit, vous êtes naïf, mais comme vous êtes des présidents, je ne peux pas dire plus. Pourquoi il revendique le titre de conseiller alors? Ça, en tout cas, grassement payé. C'est une belle leçon. On a bien compris que on a été exploité, nos dirigeants se sont laissés faire, ça ne doit plus se répéter parce qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient de l'impératif pour nous de nous organiser par nous et pour nous, pour évoluer. Moi, je voulais dire quelque chose. Je ne comprends pas. Hein. Dans les palais présidentiels en Afrique, dite francophone, nos chefs d'État, ils sont complexés. Tant qu'ils ne voient pas un blanc comme conseiller, ils ne se sentent pas à l'aise. Alors que ces blancs sont allés à l'école avec nos frères, et devant nos frères, mais ces blancs c'était des aveugles, ils ne voyaient rien. Nos frères, ils étaient les plus brillants. Et ils connaissent mieux nos pays pour conseiller le chef de l'État. Comment quelqu'un qui arrive de Paris à Lomé peut conseiller le chef de l'État sur le Togo alors qu'il ne connaît pas Sévier, il ne connaît pas Mango, il ne connaît pas Kara, il ne connaît pas Badou. Quel conseil il donne au chef de l'État? Il lui parle de quoi? Si c'est pour lui dire, monsieur le président, il y a un bon vin à Bordeaux, je vais vous offrir 2 ou 3 caisses, ok. Mais si c'est pour parler des problèmes du pays, aider le président à connaître ce qui se passe dans le pays, pour l'aider à prendre de bonnes décisions, je ne sais pas qu'est-ce que les Blancs là cherchent dans les palais présidentiels en Afrique. Il faut que les gens les empêchent d'être là. Guinée-Conakry, c'est Lanciné Traoré. Bonjour le plateau, bonjour mes adorables, mais les cannibales écartent Laurent Gbagbo parce que sa victoire sera totale pour les élections de 2025 en Côte d'Ivoire. Le peuple ivoirien a compris les dessous de l'Élysée. C'est pourquoi nos États doivent se défaire des bases armées étrangères. Tout le monde a bien compris que Laurent avait raison pour le cas de notre nègre de salon. Les masques tombent car plus le singe grimpe haut, plus on voit ses fesses. Bon dimanche à vous. Belle image. Que veut-il faire avec les fesses du singe? Bonjour New TV, c'est Abdoul depuis Bruxelles. Un réel plaisir de revoir notre GOAT du plateau, papa, Luc Abaki. Quel charisme. Sois béni, papa. Comment regarder cette émission sans dire un mot au plus démocratiquement élu de New World Forum, Sa Majesté Sogolou Kegewe. Juste une question pour nos deux invités. Qu'en est-il de Guillaume Soro dans tout ça? Soyez bénis. Guillaume Soro, c'est un jeune
qui a beaucoup d'avenir. Mais à force de manger à tous les râteliers, hier on était avec Gbagbo, le lendemain on est avec Ouattara, après on s'installe à son propre compte. Guillaume Soro était bien placé pour être un jour le président de la Côte d'Ivoire, mais dans les deux camps. Aujourd'hui, il s'est rendu impopulaire. Est-ce qu'entre les deux camps, il reste assez d'espace au milieu pour mobiliser et se faire élire président? Je ne sais pas. Mais j'ai appris, je n'ai pas encore vérifié que son parti se serait déjà rallié à... En tout cas, il a répondu favorablement à l'appel du PPACI de Laurent Gbagbo. De Laurent Gbagbo. S'il revient à ses anciens amours, tant mieux. Il doit tout à Gbagbo quand même. En politique, c'est vrai, la fidélité est relative, mais il ne faut pas être ingrat. Oui, mais le fait qui te donne à manger, il ne faut pas être ingrat. Est-ce qu'on va le prendre au sérieux? Moi, j'aime souvent rattacher les actions politiques aux besoins de épanouissement du peuple. C'est-à-dire que lorsque vous êtes raté, vous pouvez être à l'ombre d'un homme politique, mais quand vous voyez qu'il n'est pas équilibré, qui ne pose pas des actes qui répondent aux aspirations du peuple, vous êtes en droit de vous en défaire. Ça, c'est un fait. Maintenant, quand le cas précis de Soro, est-ce que les choix politiques qu'il a eu à opérer depuis son action dans la rébellion, ensuite avec Gbagbo, puis avec Ouattara, etc., répondent toujours à cet objectif de travailler pour l'intérêt supérieur de la nation? Si ce n'est pas le cas, c'est l'occasion précisément de l'inviter, aussi bien lui que l'ensemble des autres leaders, à comprendre que ne devrait pas être au devant de la scène qui veut, mais qui a les moyens de travailler au nom du peuple, d'éclairer la lanterne du peuple, d'assouvir les besoins intellectuels, spirituels, moraux et physiques même d'une population. C'est ça l'important. Sinon, quand on se rattache à un leader ou à un autre, je pense que ce n'est pas ça qui est important. Quelles sont vos convictions? Quelle est votre vision? Quels sont les mobiles qui motivent votre action politique? Voilà ce que nous devons questionner chez tous ceux qui veulent parler au nom d'un peuple. Et à partir de ce moment-là, on peut faire une évaluation objective de leur carrière politique en lien avec le besoin de travailler pour l'intérêt supérieur de la population. Bonjour, le panel héros de mon retour à cette émission. Merci beaucoup. Pour mon avis, le président Ouattara doit prôner la paix dans son pays et faire la paix avec Gbagbo en lui délivrant une carte d'électeur. La France n'est qu'un animal rusé qui profite pour nous appauvrir et nous diviser. On doit être désormais mature et emboîter le pas aux dirigeants de l'AES. C'est Dagbeignon, c'est Douamedji, depuis Kwele à Kata, c'est de la région des Plateaux, au Togo. Oui, j'ai reçu également le message de Madame Koulibaly Assitane. Bonjour mon frère Gilles, je salue mon papa et Luc Abaki. S'il y avait du sérieux dans nos gouvernements, dès l'acquittement de Laurent Gbagbo, la justice ivoirienne devrait réfléchir. Bonne journée et bon dimanche, Madame Koulibaly Assitane. Fofana, une malienne depuis Luxembourg. Ils sont encore très nombreux. Joe de l'Écosse nous a écrit. Joe, souvent documenté. Bonjour Gilles, Monsieur Sogoyou et Luc. Laisser Laurent Gbagbo se présenter en 2025 serait mettre les intérêts français en danger, car la Côte d'Ivoire, selon une enquête de Chris Yapi, l'économie ivoirienne dans tous les secteurs est détenu par les grandes entreprises françaises, les banques, le port, la sécurité, l'hôtellerie, les eaux, etc. Laisser un président comme Gbagbo avec un grand soutien populaire serait un basculement du statu quo. L'exemple avec l'uranium du Niger ou le nouvel aéroport du Burkina ou encore les contrats miniers au Mali. J'aimerais finir avec une interview qu'a donné le milliardaire Soros, qui expliquait que c'est l'intérêt qui guide ses actions et investissements dans un pays et qu'il ne prend pas en compte les conséquences socio-culturelles de ces derniers. Merci beaucoup, Joe, depuis l'Écosse. Et ça me permet de vous renvoyer cette question. En 2025, est-ce que ce sera un tournant pour la France-Afrique en Afrique avec ses élections en Côte d'Ivoire? Sogoyou Kegewi. La France-Afrique est une maladie honteuse.
elle aurait intérêt à se dissoudre elle-même et créer, bâtir de nouvelles relations avec l'Afrique sur de nouvelles bases. On ne peut pas fonder la vie, l'économie, la politique d'un pays sur le pillage des pays plus pauvres. On les pille et après on est les premiers à les déclarer les plus pauvres du monde. Si la France-Afrique pouvait se reformer, tisser des liens normaux avec ses anciennes colonies qui aspirent à l'indépendance réelle, comme le font aujourd'hui les présidents du Mali, du Burkina et du Niger, la France a intérêt à avoir des relations solides avec des présidents africains indépendants plutôt qu'avec des esclaves qui, à chaque moment, risquent de se faire éjecter du pouvoir. Aujourd'hui, dans ces pays libérateurs, du Sahel, ils sont en train de libérer pas seulement le Sahel, ils libèrent toute l'Afrique noire et on va voir que des secousses tectoniques, des répliques tectoniques vont aller jusque même dans les Antilles, là où il y a les Noirs, jusque dans le Pacifique avec les Kanaks et choses. Tout ce vent de liberté, la France ferait mieux d'emboîter le pas, de l'accompagner et d'en tirer des contrats normaux. Mais s'il faut soutenir les gens qui vont venir donner café, cadeau, cacao, cadeau, pétrole, cadeau, mais le jour où la France perdra, elle perdra tout. Il n'y aura plus rien à récupérer. Non, voilà. Moi, je pense qu'on ne va pas faire on ne va pas se faire d'illusions. Hein. La France, pour rien au monde, ne va renoncer à sa politique qui lui permet justement d'avoir une position géostratégique influençant précisément l'ensemble de nos pays. Mais je pense que, comme vous le dites, que 2025, avec les élections en Côte d'Ivoire, etc., il faudrait que les peuples d'Afrique commencent à assumer leurs responsabilités dans le choix des leaders qui devront parler et agir en notre nom. À partir du moment où vous avez des dirigeants intègres, visionnaires, rattachés ont besoin de travailler pour leur peuple, comme le font précisément les dirigeants des pays de l'AES, le Mali, le Burkina, le Niger, qui décide justement de défaire tous les nœuds qui ont été montés de façon pernicieuse pour nous spolier et nous maintenir dans une forme de dépendance viscérale. Une fois que vous avez des leaders de cette nature-là, la France-Afrique s'écroule d'elle-même. Et à ce moment-là, la France sera mise devant le fait accompli, sans trop de bruit ni de tambour ne battant, parce que précisément on a compris qu'il ne faut pas compter sur quelqu'un de l'extérieur pour nous construire. Il faut compter sur ce dont nous disposons. Tout ce que Dieu a eu à nous donner dans notre environnement doit pouvoir servir notre cause. Voilà la vision qu'il faudrait développer désormais dans le nouveau système de gouvernance de nos pays, de sorte que demain, on ne puisse plus parler de tout le rôle pécamineux que joue la France dans nos pays. Bonjour le plateau, bonjour mon Néné Sogoyou, bonjour Luc, très lucide dans son analyse. La sortie de Bourgi est bien pensée à Paris puisque la France a bien suissé et Ado ne peut plus faire l'affaire de Paris, donc Ouattara craint son concurrent politique juré et ne peut que prendre cette décision, mais c'est malheureux. Est-ce qu'il pense après lui parce qu'il n'est pas éternel à son âge en Afrique, c'est une icône tout compte fait que les Ivoiriens fassent attention, en ce sens que l'Occident amène une guerre civile bis. C'est Touata de notre il y a très longtemps. Touata, salut à vous, bonjour New World Forum. C'est pour vous dire merci beaucoup pour votre mission, que Dieu protège notre nation et nos bons dirigeants. C'est Ismaël Barra de Milan en Italie. Italie, un beau pays, hein, selon son excellence Sogoyou. Très beau pays, là, l'Italie. Très beau pays. Bonjour Gilles, c'est Youma, je suis malienne, vivante à Berlin, je suis tous les dimanches votre émission, malheureusement en différé, ce qui ne permet pas de réagir et donner une contribution. Merci pour la promotion de l'éveil des consciences africaines que vous menez à chaque émission. Je ne saurais plus rater aucun des débats. Mon respect particulier à l'endroit de Monsieur Sogoyou Kekewe et de Luc Abaki, de vraies vivantes garantes de la valeur de la culture africaine, de l'être africain. En somme, je les nommerai conseillers spéciaux auprès du colonel Assimi Goïta. Le grand frère Sogoyou aurait bien voulu avoir le livre de Bourgi. Je le lui ai commandé. Là, c'est à lui seul, hein. Merci.
Vraiment, merci. Merci de bien vouloir me dire comment le lui faire parvenir. C'est possible qu'il ait une idée lui-même. Excellent dimanche à tous. Schön Grüße aus Berlin. C'est Yuma qui nous écrit. Berlin, Berolina, la ville de l'ours. Nous arrivons donc à la fin du forum de cette semaine. Le temps est encore passé très vite, Louis Kabaki. Mais oui, très très vite, malheureusement. Bon, dans tous les cas, je pense qu'on a pu éventrer quand même le sujet, et en rappelant quand même à nos dirigeants que l'enjeu, en tout cas en Côte d'Ivoire aujourd'hui, est très grand. Il ne faudrait pas encore qu'on réveille les vieux démons avec les massacres des citoyens innocents qui ne demandent qu'à vivre et à vivre heureux, paisible. Donc, il faudrait vraiment qu'ils dépassent les calculs politiques partisans et qu'ils comprennent qu'ils ont une lourde responsabilité devant l'histoire à travers les actes qu'ils posent aujourd'hui. Il faut que ces actes-là puissent parler en leur nom, même quand ils ne seront pas là. Donc, c'est un appel que nous lançons de sorte que la Côte d'Ivoire puisse servir d'exemple en termes d'implantation des valeurs identitaires, des valeurs démocratiques, des valeurs qui émancipent l'être humain dans son ensemble. Excellence. Oui, je dis que la Côte d'Ivoire, c'est l'épicentre de toute l'Afrique de l'Ouest, parce que c'est un pays où vivent des centaines de milliers de ressortissants de nos pays, et la paix en Côte d'Ivoire implique la paix dans nos pays. Et comme l'a dit Luc Abaki, le président Ouattara, c'est lui qui a la clé de la solution au problème, à savoir jouer l'apaisement, laisser Laurent Gbagbo et tous les autres qui veulent venir être candidats. Il y a même, on a beaucoup parlé, on a oublié Tidjane Thiam, qui n'est pas à oublier, qui n'est pas à négliger. Il semble que c'est le choix de la France-Afrique. Donc, laisser tout le monde être candidat et faire la paix des braves. Celui qui perd, il continue à vivre en Côte d'Ivoire, il continue à conseiller et à travailler avec les Ivoiriens. Je crois que c'est la seule solution. Il faut éviter la guerre, il faut éviter la mort des innocents. Merci. Son Excellence Sogoyou Kegrewe. Nous disons également merci à Cléso Pignan qui nous a aidés comme tous les dimanches du côté de la réalisation. Merci. Chers amis, j'ai du plaisir une fois encore à partager ce temps avec vous, fidèles téléspectateurs. Vous étiez nombreux à nous écrire. Merci beaucoup à vous. Les programmes se poursuivent sur votre chaîne préférée New World Info. On se retrouve la semaine prochaine.